Une curieuse créature ailée, à la tête de méduse, se retourne et nous interpelle du regard, tandis qu'elle tourmente Mars, représenté de dos, lui-même fouettant un Cupidon agenouillé au sol. Les flèches brisées au pied du jeune dieu, fils de Mars et de Vénus, mettent en lumière la violence de la scène. Le premier plan dynamique s'inspire d'un dessin conservé au Statens Museum for Kunst de Copenhague, qui est attribué à Camillo Mainardi, un artiste actif auprès de la famille des Gonzaga entre 1587 et 1593. Si des artistes, comme Bartolomeo Manfredi, ont également peint plus tardivement des représentations de l'amour châtié par Mars, l'association de cette thématique avec une créature monstrueuse et la déesse de l'amour enchaîné reste unique. La signification iconographique de cette œuvre demeure énigmatique, bien que certains éléments nous renseignent sur les enjeux de cette composition. Ainsi, l'inscription au pied de Mars sur une feuille froissée reprend une phrase fameuse des bucoliques de Virgile, Omnia vincit amor et nocedamus amori, qui célèbre la victoire de l'amour auquel nous acceptons de nous soumettre. Le dieu de la guerre, aveuglé par la furie qui baisse son casque sur ses yeux, semble fouler aux pieds cette devise. Il anéantit l'amour en brisant les flèches de Cupidon. Le cartel en haut à droite, Commutatis inferi mag fulminat, met en garde sur l'amour qui emprisonne. Cette conception est illustrée par Vénus aux mains attachées derrière le dos et dont la tête est inclinée vers le sol. L'extraordinaire éclat de cette scène complexe provient notamment de la chaîne des personnages qui fonctionne comme une relation de cause à effet. Le personnage ailé de gauche aux cheveux de serpent pousse Mars à châtier Cupidon et à délaisser Vénus. L'érudition et la complexité de cette composition suggèrent une illustre provenance, probablement une cour aristocratique comme celle de la famille des Gonzaga.